Petite vidéo extra pour cet album Mystère et Sortilège. En effet, je vous propose dans cette vidéo de vous montrer comment j'ai fait pour assembler les pages de cet album afin d'en faire des pages pochettes pour y glisser un tag. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans cette toute dernière vidéo consacrée à cet album Mystère et Sortilège. Comment assembler les pages? On me pose souvent la question de savoir comment je fais pour assembler les pages. Donc voici comment j'ai fait en tout cas pour cet album-ci. Donc la couverture simple, reliure, c'est une simple reliure en U avec, donc, que j'ai placé au milieu de ma tranche avec cette fois-ci deux plis chaque fois à 1/2 centimètre du pli pour avoir un petit jeu dans mes pages. Voilà. Alors, pour assembler mes pages, j'utilise toujours du double face et de la colle. Alors, une fois que vous avez fait vos pages et que vous avez choisi dans le sens dans lequel vous voulez les mettre, ici, moi, je cherche toujours un peu, soit en racontant un peu une histoire, soit en fonction aussi des couleurs, qu'il y ait un rappel. Donc, ça, ce sera la page qui sera collée ici, la toute dernière. Mais avant celle-là, on va assembler les autres. Comme je veux y mettre à l'intérieur une carte, y glisser à l'intérieur une carte supplémentaire pour y glisser des photos. Bon, elles sont trop longues, donc je les ai coupées un petit peu plus courtes, donc à 14 cm au lieu des 14,5 de la page. Et elles sont un peu trop longues, mais ça je vais voir après où les couper pour voir où elles vont rentrer en fonction de la couverture, de la reliure. Donc là, elles sont prêtes. Alors, comme je veux mettre ceci et que je n'ai pas fait avec une double page, soit je colle une double page, mais ça fait une épaisseur de papier en plus. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai préparé 4 bandelettes de 4 cm sur 18 cm, donc la taille de ma page. Je les ai pliées en deux et j'ai déjà préparé du double face de chaque côté. Donc je vais l'assembler en y mettant simplement de la colle en plus de mon double face, particulièrement là où il n'y a pas de double face, et un petit peu sur le double face aussi, ce qui me permet aussi de bouger un petit peu si je ne suis pas tout à fait juste du premier coup. Alors, je vais donc assembler ceci bien sur le bord de ma page. Alors là, c'est vrai que je n'ai pas coupé en biais parce que ça me permet, quand je glisse ma carte, d'être directement dans la gouttière. Tandis que si j'avais coupé en biais, je vais me retrouver coincée chaque fois avec justement l'épaisseur supplémentaire. De cette façon, si c'est bien collé au bord, de toute façon, ça ne se voit pas. Je fais la même chose dans le bas. Oui. Voilà. De la colle.
je fais la même chose dans le bas. De ma page. Voilà. De la même façon, si vous voulez faire rentrer une carte, un tag par le haut, mais vous mettez simplement une espèce de petite gouttière, comme ça, une petite charnière ici et dans le bas, tout simplement. Ça, vous les mettez où vous voulez. Ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à enlever ici et y mettre de la colle de la même manière de ce côté-là. Et de l'autre côté. Et venir y placer la page qui va venir se mettre au-dessus. Voilà. Et la même chose dans le bas. Et voilà mes deux pages qui sont fixées. Il y a donc la possibilité ici d'y glisser ma carte, et qui ressort pour le moment de l'autre côté. Mais maintenant, il me reste à l'assembler à la reliure. Là aussi, double face et colle. Et il ne me reste plus qu'à glisser ma page dans ma reliure. Au bon endroit. Et de une et de deux, je vais jusqu'au pli. Et on pince le tout. Et voilà ma première page qui est fixée. Vous faites la même chose pour la deuxième page. Une fois qu'elle est bien collée, enfin, vous pouvez maintenant voir jusqu'où votre tag rentre, donc jusqu'ici. Alors, je peux le glisser à l'envers. J'avais fait une marque, c'est bien ça. Voilà, et vous coupez votre tag à la bonne mesure. Voilà, et vous n'avez plus qu'à le rentrer. Alors je l'ai fait
je ne l'ai pas fait dépasser beaucoup parce que justement, j'avais pas beaucoup de place pour le faire dépasser. Mais voilà la première page qui est fixée. Vous faites la même chose pour la deuxième page. Parfait. Et on peut maintenant coller tout simplement la dernière page sur la couverture. Et voilà. L'album est terminé. Voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé pour relier vos albums. Alors, je vous dis à très vite pour une prochaine série de vidéos sur un nouvel album. D'ici là, eh bien, portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bon scrap!